L'administration peut avoir des difficultés à s'exécuter dans des délais courts s'agissant de certaines mesures, mais on peut observer aussi qu'il y a des mesures qui ne se heurtent pas a priori à des difficultés d'exécution particulières et qui néanmoins traînent un peu, hein, au niveau des délais. Florent Blanco, je suis professeur de droit public à l'Université d'Orléans. L'injonction a clairement révolutionné la matière, hein, et la loi du 8 février 1995 est clairement un tournant, en ce sens qu'il y a eu un avant et un après 1995. Et en même temps, on voit bien que l'injonction n'est pas forcément la panacée, parce que on observe que l'injonction peut aussi donner lieu à des difficultés d'exécution. Et ça peut amener d'ailleurs à une réflexion, parce que bien avant la loi du 8 février 1995, lorsqu'il n'était pas encore question de mettre en place un pouvoir d'injonction, eh bien, certains auteurs, certains membres de la doctrine faisaient valoir que si le juge administratif ne se reconnaissait pas de pouvoir d'injonction, c'était un peu par peur de ne pas être suivi dans l'injonction, et que quelque part, ne pas être suivi dans l'injonction, c'était sans doute plus grave que de ne pas être suivi dans l'annulation. Or, on observe que depuis 1995, il y a des décisions d'injonction qui ne sont pas exécutées. Évidemment, cela pose un certain nombre de questions sur l'autorité du juge, sur l'effectivité de nos décisions, même si, bien sûr, ça relève bien sûr de l'exception. Les procédures que nous connaissons, sont des procédures qui sont efficaces, hein, pour les décisions au fond, mais peut-être moins pour des décisions qui sont rendues dans des délais très brefs, en urgence, et qui appellent également des mesures d'exécution dans des délais courts, sinon au risque, dans le cas contraire, de priver un peu de tout intérêt et de toute pertinence et de toute efficacité l'intervention du juge des référés. L'administration peut avoir des difficultés à s'exécuter dans des délais courts s'agissant de certaines mesures, mais on peut observer aussi qu'il y a des mesures qui ne se heurtent pas a priori à des difficultés d'exécution particulières et qui néanmoins traînent un peu, hein, au niveau des délais. Le juge est forcément un peu administrateur dès lors qu'il est amené à juger l'administration. C'est une ligne rouge qu'il ne doit pas évidemment franchir, mais en même temps on sait qu'il flirte avec cette ligne souvent à travers un certain nombre de techniques. Il y a des mécanismes qui sont intéressants, qui passent peut-être par des mécanismes de sanctions financières qui sont actuellement en train d'être réactivés, qui sont sans aucun doute efficaces. Il y a aussi peut-être un élément à explorer au regard de certains exemples étrangers. Dans certains pays, le juge peut aller jusqu'à se substituer tout simplement à l'administration défaillante, en situation de compétence liée évidemment, lorsque celle-ci n'adopte pas les décisions qu'elle doit adopter en exécution de la chose jugée. Évidemment, la substitution, c'est la technique ultime, et on peut faire remarquer qu'elle existe déjà, et que dans des contentieux de pleine juridiction, le juge se substitue déjà à l'administration. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des mécanismes de substitution qui datent même de la justice retenue. Donc finalement, on serait dans le prolongement de tout ça.